Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Moi c'est Robin pour Runevi Academy. Aujourd'hui, on se retrouve dans DaVinci Resolve pour vous montrer comment convertir votre image en log vers du Rec 709. On se retrouve dans DaVinci. Ici on a notre rush tourné à la Harry, donc qui est en log C. Et on a notre premier nœud. Donc là l'idée va être de convertir ce rush qui est en log vers du Rec 709. Alors pour la première méthode, on va utiliser la courbe de tonalité. L'idée étant de dessiner un S pour pouvoir augmenter le contraste de l'image. On va ensuite augmenter la saturation jusqu'à avoir un résultat qui nous convient. Voilà, donc là c'était la première méthode pour convertir votre image du log vers le Rec 709. Là je vais sauvegarder ce que je viens de faire. On va utiliser du coup une deuxième version. On a la possibilité d'utiliser les roues chromatiques, donc avec Lift Gamma Yen qui sont les ombres, ton moyen et haute lumière. Donc là si je baisse les tons sombres, que j'augmente les hautes lumières et que je viens augmenter la saturation, on obtient un résultat légèrement différent parce que les réglages ne sont pas identiques, mais quelque chose de relativement très similaire. Donc là je viens sauvegarder également cette nouvelle version. L'avantage de DaVinci Resolve, et on y vient, quand vous allez ici dans les effets, vous avez la possibilité de trouver l'effet Color Space Transform ou espace de transformation colorimétrique. Je vais venir glisser cet effet sur mon nœud et là une fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, vous avez la possibilité d'indiquer l'entrée et de définir la sortie. Donc là, comme je vous disais précédemment, on a tourné ça à la Harry, donc Harry Log C, et on veut que notre sortie soit en Rec 709. Donc là, j'ai bien sélectionné tous les paramètres et là, c'est DaVinci qui vient me faire directement la conversion. Donc ici, quand je viens comparer mes différentes versions, on avait la première version ici en haut à gauche qui était celle utilisée avec les courbes de tonalité, la deuxième qui était utilisée avec les roues chromatiques et on voit déjà que le résultat est bien différent, et on a la troisième qui est ici, qui est utilisée avec le Color Space Transform. Pourquoi on a des résultats différents? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les deux premières méthodes que nous avons utilisées ici, la courbe de tonalité et les roues chromatiques, on l'a fait à l'œil. Et en fait, l'étalonnage ou la correction colorimétrique à ce niveau-là va dépendre de la calibration de votre écran. Moi, j'utilise la troisième méthode, qui me permet d'être beaucoup plus rapide et d'avoir des résultats beaucoup plus uniformes. Forcément, quand on a une vidéo où il y a 60 rushs, d'utiliser l'espace de transformation colorimétrique permet d'avoir un résultat constant sur l'ensemble des rushs. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. C'était Robin, on se voit sur la prochaine. Ciao. Jusqu'à votre confiance. Et on recommence, j'ai pas mon stream deck. Super. Allez, bisous.